Bon, et vous-même et la population, vous devez retenir que déjà depuis hier, le Premier ministre a bien voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la question de la sécurité, des embouteillages et très principalement dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers la République. Beaucoup de décisions, beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des Quinoises et des Quinois, par rapport au comportement des chauffeurs qui conduisent, par rapport à la police. La police et plus particulièrement la police de roulage. Après cette séance de travail, nous serons bien obligés encore de nous retrouver avec toutes ces autorités que vous voyez ici pour continuer la réflexion et après ça, c'est après cela que nous allons annoncer des mesures dont je viens de parler pour les biens de cette capitale et pour les biens de la République démocratique du Congo. Bon, comme l'a si bien dit le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui est là, le ministre d'État, ministre des ITPR, le ministre des Transports également, les généraux, le commissaire général de la police nationale, le commissaire provincial, l'inspecteur général aussi de la police congolaise. Nous tous, nous avons été réunis autour du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous avons proposé des solutions idoines pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa, les problèmes liés également à la voirie, parce que nous connaissons des sérieux problèmes de la voirie dans cette ville. La voirie urbaine est complètement dégradée, les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées. Et pour la petite histoire, vous devez savoir que une route a une longueur de vie de plus de 20 ans. Sans un entretien sérieux, une route ne peut pas tenir au-delà de 20 ans. Alors cette voirie urbaine qui date depuis des lustres, depuis l'époque coloniale, parce que nous avons accédé à l'indépendance en 1960, nos routes n'ont pas été adaptées ni modernisées pour accueillir cette grande population que nous avons à la ville de Kinshasa, qui est de plus ou moins 15 millions d'habitants. Alors qu'en 1960, nous avions seulement 400 000 habitants dans cette ville. Donc il nous faut des solutions idoines pour en découdre avec les problèmes d'embouteillage, avec des problèmes de mobilité dans cette ville. Nous avons soulevé notamment des solutions comme les trains urbains pour régler définitivement les problèmes de mobilité dans la ville.